Comme attendu, Laurent Wauquiez a été élu largement président des Républicains, mais maintenant les choses difficiles commencent pour lui, semble-t-il, avec eh bien, pas mal de voix contestataires à l'intérieur du parti. Ben, c'est avec Michel Tabarot ce matin que nous sommes, qui est député des Alpes-Maritimes. Michel Tabarot, bonjour. Bienvenue dans les studios du Figaro. Cette victoire, elle donne une légitimité qui manquait à Laurent Wauquiez? Absolument. À la fois la participation, on pensait moins importante, et puis son score qui est sans appel. Alors les Alpes-Maritimes, qui est quand même très ancré, hein, à droite, on va dire, ont beaucoup voté. Hein. Beaucoup voté. Et beaucoup Deuxième département où on a le plus voté. Absolument. Et puis beaucoup voté pour Laurent Wauquiez. Combien à peu près? Près de 80%. 80% pour Laurent Wauquiez. Un très beau score. D'accord. Alors, il y a un sondage qui est tombé ce matin, BVA, 75% des sympathisants de droite, des Républicains jugent qu'il s'agit plutôt d'une bonne chose. Les Français, dans leur ensemble, estiment à 58% que c'est au contraire plutôt une mauvaise chose. Comment faut l'interpréter ? Écoutez, je pense que la démarche de Laurent Wauquiez commence maintenant. Il a fait sa campagne, il s'adressait surtout aux militants. Il a maintenant un parti à reconstruire. Je vous rappelle que nous avons perdu des élections présidentielles, législatives, dans des tensions particulières. Et donc, nos électeurs eh bien, ont le sentiment qu'on ne leur parle plus depuis longtemps. C'est quoi? C'est les électeurs, ce qu'on appelle l'électorat populaire? L'électorat populaire, l'électorat de droite, les gens qui avaient l'habitude de nous suivre parce qu'on défendait un certain nombre de valeurs. Ils ont eu l'impression quelque part de nous perdre au fur et à mesure des mois. La ligne sur laquelle il a fait campagne, Laurent Wauquiez, pour la présidence de LR, c'est cette ligne-là qu'il doit tenir ou au contraire il doit chercher à ouvrir un peu là? Il a cette ligne-là à tenir, elle est importante. Je pense que beaucoup de Français y sont attachés. C'est quoi, c'est une ligne certains disent identitaire? D'une droite, non, je pense qu'il faut, écoutez, quand on demande un certain nombre de choses, être fort sur le régalien et tout ça, ce sont des sujets qui concernent tous nos concitoyens. La seule chose, c'est que les Français sont intéressés par différents sujets de leur quotidien. C'est pas seulement les problèmes de sécurité, d'immigration, de fiscalité. C'est l'économie aussi. Il y a un quotidien. C'est l'économie. L'économie, là, c'est comment, sur le social, comment s'occuper des anciens, modestes, des dépendants, des modestes et tout ça. Et ça, on a eu le sentiment que la droite, depuis un moment, n'a travaillé que sur des querelles de personnes et beaucoup moins sur le fond. Donc on a une vraie reconstruction idéologique à faire, et puis à ouvrir aussi les portes de notre mouvement. Cette élection fait-elle de lui le candidat naturel des Républicains ou de la droite à la présidentielle? On est très loin de tout ça. Première étape, c'est d'abord de se mettre autour de la table, de voir qui souhaite rester dans notre famille politique et qui souhaite partir. Et puis ensuite, c'est de se dire, on y va tous. On a des élus locaux, on a des élus nationaux. Vous êtes à 100% derrière lui? Moi, je tiens à ce que notre famille se reconstruise et je suis derrière lui pour remonter cette famille, comme beaucoup d'autres amis, parce que nous avons... Vous avez pris un temps de réflexion pour le ça sentiment, ou pas du tout. Écoutez, pourtant, j'ai une histoire avec Laurent Wauquiez. J'étais en 2012 avec Jean-François Copé, puisque j'étais secrétaire général contre François Fillon et Laurent Wauquiez. Donc on a eu quelques mots, on a eu quelques histoires. Mais sincèrement, là, dans la période actuelle, c'était celui qui était important de faire élire pour pouvoir redresser notre famille politique. Jean-François Copé, il n'a pas voté, lui. C'est un peu étonnant quand même. Écoutez, Jean-François Copé a pris un petit peu il a souhaité se mettre un peu en retrait ces derniers temps. Et bon, il savait mais vous n'avez pas de doute sur le fait qu'il fasse le jeu? Que le match était joué, mais il va participer à la reconstruction de son parti. Et je pense que c'est important qu'il soit présent lorsque je vois l'attitude d'autres de nos amis. Alors, justement, on a cru comprendre aussi que la primaire s'était terminée pour la présidentielle. C'est un des éléments programmatiques de l'avenir. C'est votre avis? Il faut arrêter avec la primaire? Moi, je crois qu'on est très loin de tout ça. Et vous savez, la primaire, enfin, je considère que ça a été un débat intéressant pour les Français. On l'a vu, qui a été très utile puisqu'il y a eu une participation très forte. Ensuite, les affaires Fillon et d'autres raisons. Ça n'a pas été la division au lendemain de la primaire qui nous a fait perdre. On a perdu pour d'autres raisons. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre notre échec des présidentielles sur le problème de la primaire. Député des Alpes-Maritimes, que va faire Michel Tabarot aux côtés de Laurent Wauquiez? Écoutez, moi, fonctionnellement, je ne sais pas. Donc, nous aurons l'occasion d'en parler avec Laurent. Nous avons échangé, on se verra tranquillement. Mais en tout cas, comme je vous le disais, j'aurai plaisir de travailler à ses côtés pour la reconstruction de notre famille politique. Alors, il y a deux personnalités qui n'ont pas mis de temps à réagir, et à réagir assez vigoureusement. Lundi soir, Xavier Bertrand, il dit « Moi, je quitte le parti ».
Votre interprétation? Écoutez, moi je pense sincèrement qu'il a fait une erreur politique. Il était dans la construction de l'UMP, il a eu de très hautes responsabilités au sein de notre famille politique. Son départ est une erreur. Il fait mauvais joueur ou pas là? Écoutez, c'est un petit peu le sentiment que j'en avais, alors qu'il avait la possibilité de venir au bureau politique mardi prochain, d'attendre de voir le discours de Laurent Wauquiez, de voir si le chose se constituait avec toutes les sensibilités, et puis après de prendre ses décisions si dans quelques mois il n'est pas content de ce qu'aura fait Laurent Wauquiez. Donc il est allé trop vite toute l'équipe. Oui, à mon sens, il a été trop vite. Et puis il y avait une autre possibilité pour lui, comme pour Valérie Pécresse, je pense qu'on en parlera, c'était de participer à l'élection. Ça permettait d'abord de se compter, ensuite de représenter un courant, d'être candidat, de représenter un courant au sein du parti et de pouvoir comme ça s'exprimer au nom des personnes. Écoutez, j'ai peut-être le sentiment que Valérie et donc Xavier n'ont pas souhaité être candidats pour ne pas perdre, se disant peut-être que sur les militants, ça pencherait du côté de Laurent Wauquiez. Mais je pense que c'est un mauvais calcul. Une famille politique, c'est une construction qui nous a pris des années. On vient de familles politiques différentes. On s'est retrouvés à l'UMP et aux Républicains maintenant. Nous connaissons des difficultés, c'est clair, puisque les élections sont passées par là, mais nous avons des objectifs et des possibilités de renouer avec les Français. Wauquiez est en colère, lui, Laurent Wauquiez. Ce n'est pas acceptable de claquer la porte de sa famille politique dans ces conditions, il a dit. Vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je le regrette sincèrement. Je regrette sincèrement qu'au moment... Vous êtes plus tendre que Wauquiez. Je veux dire, enfin, c'est inacceptable. Voilà, c'est vraiment dommage de ne pas avoir laissé cette chance. Monsieur Bussereau et Monsieur Raffarin, eux, ils mettent Wauquiez sous surveillance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, voilà. Bon, moi ça va éclater, la famille va éclater, vous pensez? Écoutez, je ne pense pas. Je pense qu'on va perdre quelques personnes. Il y a un petit peu cette pression. Certains se cherchent. On a Agir qui s'est créé, mais bon, de façon pas totalement idéologique. Hein. On a le sentiment que c'est parce qu'il n'y a pas eu des postes et tout. Non, mais je pense qu'ils sont sur un espace politique qui est assez réduit. Ils sont très liés quand même à Emmanuel Macron. Votre réservoir de voix, il est où? Il est plutôt de l'autre côté, du côté du Front National? Notre réservoir est déjà du côté des électeurs qu'on a perdus. Et ils sont où, ceux-là? Et ils sont à droite. Ils ont pu partir pour certains au FN, pour d'autres chez Macron. Donc notre réservoir de voix, il est important et il est à recréer. Des deux côtés? Absolument. C'est pas uniquement... parce que on accuse Laurent Wauquiez de vouloir faire du front, quoi. Écoutez, c'est le grand jeu. À chaque interview, chaque discours, il est obligé de dire qu'il ne va pas faire d'alliance avec le Front National. Donc on voit qu'il y a une pression. Vous êtes contre, en tous les cas? Moi, je suis contre. Si ça se produit, vous quittez le parti? Je ne suis pas sur cette hypothèse-là parce que je sais que ça ne se produira pas. Tous les gens qui sont autour de la table des Républicains ne souhaitent pas l'alliance avec le Front National. D'accord. Alors, Laurent Wauquiez a proposé la présidence du Conseil national, qui est un peu le parlement du parti, à Valérie Pécresse. Elle ne va pas prendre cette fonction. Apparemment, vu ses déclarations. Oui, non. alors elle dit qu'elle veut exercer une cohabitation de l'intérieur. On lui prête cette expression. Comment vous interprétez ça, Valérie Pécresse? Écoutez, moi, là encore, comme Xavier Bertrand... C'est la guerre qui se rallume, quoi. C'est une volonté de guerre, alors qu'on avait des élections pour trancher tout ça. Elle parle de guérilla de l'intérieur, enfin, on lui prête ces mots. Hein. On dit qu'elle aurait dit aussi Wauquiez, c'est la double portion de frites, le populisme, ce sera sans moi. C'est double portion de frites avec ketchup, Wauquiez, ou pas? Je pense que Valérie a eu tort de ne pas mener ce combat pour cette élection. Ça lui ressemble, ce vocabulaire? C'est pas trop son vocabulaire, non. Donc il faut qu'elle confirme ses propos. Mais je pense que c'est une erreur. Là encore, vous savez, être aux Républicains avec Laurent Wauquiez, ça ne veut pas dire adhérer à tout ce que Laurent Wauquiez va proposer. Être républicain avec Laurent Wauquiez, ça veut dire avoir la volonté de recréer un parti, de pouvoir parler aux Français, de pouvoir être présent dans les différentes échéances électorales et d'être victorieux. Donc c'est ce qu'on attend de Laurent Wauquiez et c'est ce qu'il s'est engagé à faire. S'il revient en disant « moi je veux lutter contre l'assistanat » par exemple, est-ce que ça vous partagez ce combat? Totalement. Je partage totalement. Pour aider véritablement les gens qui en ont besoin, je pense qu'il faut faire un grand nettoyage sur ce qui est fait. Il y a trop d'assistanat dans notre pays? Il y a un assistanat qui est mal fait souvent.
Il y a un accompagnement des personnes en difficulté qui est très important et on a à côté de ça aussi des profiteurs d'un système. D'accord. L'immigration? À l'immigration, il faut être c'est ferme. Il on faut des voit quotas? De droite à gauche, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. On voit que certains pays de grande démocratie ont décidé de mettre en œuvre des quotas et qu'il faut qu'on sache le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans notre pays. Donc pour des quotas? Absolument. Voter à l'Assemblée nationale? Voter au Parlement? Oui, étudier chaque année en fonction des besoins du pays et se dire on peut accueillir. C'est comme ça qu'on réussira au mieux l'intégration. Ce sentiment que les Français ont aujourd'hui d'être voilà, sans contrôle sur l'immigration, d'être dans une Europe qui ne contrôle rien, qui est une passoire, tous ces sujets préoccupent les Français. Votre combat, il est culturel? Le combat, non, il est d'abord de pouvoir absorber des personnes qui viennent s'installer et de pouvoir avoir une économie qui le permette, de faire des efforts dans les secteurs qui sont en tension parce que là, on a besoin d'une main-d'œuvre, quelle qu'elle soit. Et ensuite, culturel, je pense que c'est important aussi de respecter un certain nombre de choses auxquelles nos concitoyens sont attachés. Ça fait partie de nos valeurs. Il y a un scrutin, c'est celui des européennes, c'est le prochain grand scrutin national. 2019, est-ce que les Républicains ne risquent pas de se fracasser encore? C'est un vrai risque, M. Tréhard, absolument. C'est un risque? C'est un vrai risque. Entre ceux qui sont tout à fait eurosceptiques et les Européens. C'est un vrai risque? Absolument. Emmanuel Macron va essayer de jouer beaucoup là-dessus. On sait qu'au niveau de l'IDI, il y a une volonté de glisser plutôt vers Emmanuel Macron sur une liste commune. Nous avons, nous, à concilier finalement les deux portions de cette droite qui, à la fois, se sent très européenne et d'un autre côté, ceux qui ont peur de l'Europe ou les eurosceptiques. Vous êtes de quel côté? Écoutez, moi je suis très européenne, mais une Europe différente. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous devons travailler pour rassurer nos concitoyens, modifier un certain nombre de choses. C'est pas ce que fait Emmanuel Macron? On en a beaucoup parlé sur ne serait-ce que les transcriptions de directives européennes, où la France a toujours la volonté d'aller plus loin et tout ça. Donc tout ça, les Français n'en veulent plus. Et sur tous les problèmes de sécurité, d'immigration et tout ça, c'est ce travail qui doit être fait. C'est quoi l'Europe des nations que vous voulez? C'est une Europe qui à la fois nous permette de garder notre identité, mais qui nous permette aussi de créer un pôle face à la mondialisation. Et alors, comment vous allez faire pour éviter que, justement, votre parti se fracasse sur Si on en parle beaucoup avant, qu'on accepte les différentes idées, je suis sûre qu'on pourra avoir un projet qui sera le plus rassembleur possible. D'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est que l'un ou l'autre nous impose une ligne en nous disant on choisit ce chemin ou tel autre chemin, parce qu'il y a une vraie sensibilité. Ça va être la tentation de Laurent Wauquiez, de vous imposer une ligne quand même, non, je pense que Laurent Wauquiez a été élu pour reconstruire une famille politique et il est conscient que ce débat doit avoir lieu. On a heureusement... Vous l'appelez de vos voeux, ce débat, hein? Absolument. On a une année pour travailler vraiment sur le fond. Et vous savez que j'y suis très, très attachée à titre personnel avec un certain nombre de mes collègues. J'ai créé un think tank pour qu'on puisse réfléchir et alimenter aussi les réflexions de notre famille politique. Ça va être un de vos travaux Tout à fait. Pendant l'année 2018. L'Europe fait partie des sujets urgents. Voilà. Et on va passer à vos questions, chers internautes, avec Valentin Pilate qui a rejoint le studio. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Michel Barouf. Le soir de l'élection de Laurent Wauquiez, j'ai vu sur Twitter beaucoup de tweets de militants qui souhaitaient quitter le parti car considèrent que Laurent Wauquiez est trop à droite. Que souhaitez-vous leur répondre? Peut-être qu'ils nous regardent là actuellement. Écoutez, moi je leur demande, comme à Valérie Pécresse et aux autres, d'attendre l'élection de Laurent Wauquiez. Elle a eu lieu dimanche. On rentre maintenant dans la reconstruction de notre famille politique. On verra comment Laurent Wauquiez articule les différentes sensibilités. Il faut tout revoir dans l'organisation interne? Je pense que c'est bien. Écoutez, là, on a vécu une période, donc c'était Nicolas Sarkozy. Ensuite, nous avons eu François Fillon. Alors, avant ça, Jean-François Copé, j'avais le plaisir d'œuvrer à ses côtés. Mais on a eu une période de flottement avec l'élection présidentielle et ensuite l'intérim qui a été assuré par Bernard Accoyer. Il faut absolument rentrer des jeunes talents. Il faut profiter... Florence Portelli, Maëlle de Caland. Oui, et puis nous avons de formidables parlementaires qui sont rentrés à l'Assemblée, qui ont une expérience d'élus locaux, certains étaient maires, qui siègent au Parlement maintenant. Il faut vraiment ouvrir, et puis ouvrir à tout le monde, oui. Parmi ces tweets, j'ai vu celui de Juliette sur Twitter qui nous signalait que Laurent Wauquiez, je cite, incarne la vieille politique par son discours et par son incarnation.
Il est jeune pourtant. C'est très sévère, oui. À la fois, il est jeune. Je pense qu'il est très ouvert aussi. Il a souhaité mettre en avant pendant cette campagne quelques thématiques qui sont vraiment des préoccupations de nos concitoyens. On rentre maintenant dans un chantier avec des Français qui vont nous écouter. Je le disais tout à l'heure, notre souhait, c'est de renouer avec les Français. Il y a eu un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas su leur parler depuis quelques années. Vous le savez, on a eu plutôt des querelles d'hommes et on a beaucoup moins parlé du fond. Là, il faut maintenant que les Républicains parlent du fond. Et puis ensuite, on aura le temps de voir, le moment venu, quels hommes choisir pour mener l'élection présidentielle. On a une question d'Alexandre sur Facebook. Il revient sur le cas de Xavier Bertrand, donc, qui a annoncé son départ dimanche soir des Républicains. Est-ce que selon vous, il doit également démissionner de la présidence de la région des Hauts-de-France, puisqu'il a trahi les électeurs des Républicains qui ont voté pour lui dans la région? Parce qu'il a été élu sous cette étiquette. Oui, tout à fait. Bon, moi, je serais moins sévère. Voilà, c'est à lui de décider s'il est en phase maintenant avec son groupe, qui était quand même majoritairement composé de Républicains. C'est à lui de se poser toutes ces questions-là. Effectivement, la question s'est posée aussi sur les dernières législatives où nous avions des candidats qui gardaient l'étiquette des Républicains et qui, au même moment, se faisaient retirer le candidat En Marche. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces derniers mois. Je pense qu'il faut avoir en politique un peu d'intégrité. On est candidat d'une famille politique, bon, on la quitte. Je regrette sincèrement parce que je pense que Xavier aurait pu, autour de la table, faire entendre sa voix. Et là maintenant, c'est à lui de décider s'il se sent investi ou pas d'avoir été républicain et d'avoir eu son poste aussi par ses qualités, mais par son étiquette politique. Dernière question. Oui. Une dernière question. Aujourd'hui, c'est Star Wars 8 qui sort. Et j'ai une question d'un internaute assez marrante. Est-ce que, pour vous, les constructifs, c'est le côté obscur des Républicains ou la force, en l'occurrence, du parti? Ah, écoutez, moi je fais partie, je l'espère, du côté de la force. Je suis donc du côté, de l'autre côté. Écoutez, les constructifs, c'est du gâchis pour nous quelque part, parce que bon, une partie de la famille, a décidé de partir de façon un petit peu, je dirais pas très honnête intellectuellement, c'est-à-dire de faire croire qu'on était dans l'opposition, dans une opposition constructive. Vous avez mis du temps à les mettre dehors. Ah, mais ça, j'ai trouvé ça catastrophique. Voilà, je vous le dis. J'ai trouvé ça dramatique. Les décisions, il faut les prendre. Soit on décide qu'on les garde, soit on décide qu'on leur demande de partir. Bon, siéger dans un autre groupe à l'Assemblée et voter pratiquement la totalité de ce qu'En Marche a proposé, je pense qu'il faut leur proposer de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron. Non, la force, j'espère qu'elle est de notre côté. C'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Michel Tabarot, député Les Républicains, qui est aux côtés de Laurent Wauquiez, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Merci Michel Tabarot. Merci à vous. Merci Valentin. Merci. Et à demain pour d'autres aventures.